Kvicha Kvaratskhelia. Il y a des joueurs que tu comprends en regardant les statistiques, et puis il y a ceux que tu comprends en regardant leurs yeux. Kvara fait partie de cette deuxième catégorie. Un joueur qui ne joue pas pour prouver, mais pour exprimer. Un joueur qui ne cherche pas la lumière, mais qui finit toujours par l'attirer. Son histoire commence loin des projecteurs, dans les rues de Tbilissi. Là-bas, le football n'est pas un sport, c'est une échappatoire. Un langage, une manière de respirer. Et très tôt, Kvicha devient ce gamin dont tout le monde parle. Pas parce qu'il marque plus que les autres, mais parce qu'il ose plus que les autres. Il dribble comme si le ballon lui appartenait, comme si la peur n'avait jamais existé. Quand il arrive en Europe, personne ne sait dire son nom, mais tout le monde va apprendre à le respecter. À Naples, il ne se contente pas de jouer, il réveille un club endormi depuis trop longtemps. Il redonne au football ce goût de folie, d'imprévu, de magie brute. Le Scudetto 2023, ce n'est pas juste un titre, c'est une renaissance. Et au centre de cette renaissance, il y a un ailier géorgien qui joue comme s'il avait un secret à révéler, puis vient Paris. Un transfert qui surprend, un pari énorme, un changement de monde, certains doutant, certains critiquant, certains pensant qu'il ne pourra jamais reproduire la même magie. Mais Kvara n'est pas ce genre de joueur. Il ne répond pas avec des mots. Il répond avec des prises de balles qui coupent le souffle, des dribbles qui cassent les reins, des frappes qui changent un match en une seconde. À Paris, il traverse des tempêtes. Des moments où rien ne rentre, où tout semble compliqué, où les réseaux sociaux deviennent des tribunaux. Mais lui, il continue. Il provoque, il tente, il crée. Parce que c'est sa nature. Parce que c'est ce qui fait de lui un joueur différent. Et puis, comme toujours, il revient. Plus tranchant, plus agressif, plus déterminé. En Ligue des Champions, il devient ce joueur que les défenses détestent affronter. Celui qui peut te punir en une seule action. Celui qui transforme un silence en explosion. Celui qui rappelle à tout le monde que le football, avant d'être une science, est un art. Kvaratskhelia, c'est un mélange rare. La créativité d'un artiste, la froideur d'un tueur, la liberté d'un enfant. Et la rage d'un homme qui sait d'où il vient. Il joue avec le cœur, mais il frappe avec la tête. Il dribble pour s'exprimer, mais il marque pour exister. Il n'a pas besoin d'être le plus rapide, le plus fort ou le plus médiatisé. Il a quelque chose que les autres n'ont pas, l'imprévisibilité. Cette capacité à faire ce que personne n'attend. Cette manière de transformer un ballon en promesse. Aujourd'hui, à 25 ans, il n'a pas fini de grandir. Il n'a pas fini de surprendre. Il n'a pas fini de déranger. Parce que Kvara n'est pas juste un ailier, c'est une sensation, un phénomène. Un joueur qui te rappelle pourquoi tu es tombé amoureux du football. Et surtout, un joueur que tu n'oublies pas. Et ce qui frappe chez lui, c'est cette contradiction magnifique. Il est imprévisible, mais il est constant. Il est libre, mais il est discipliné. Il est humble, mais il joue comme un géant. Il a ce truc que tu ne peux pas entraîner, que tu ne peux pas copier, que tu ne peux pas acheter. Ce truc qui fait que, même dans un mauvais match, tu sais qu'il peut tout changer en une seconde, parce que Kvara n'a pas besoin de 90 minutes pour exister. Il lui suffit d'un instant. Un contrôle orienté, un crochet intérieur, une frappe enroulée, et tout bascule. À Paris, il devient un symbole d'autre chose. La reconstruction, le courage de tenter, le refus de se cacher. Dans un club où la pression écrase, lui, il respire. Il avance, il assume. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être vrai. Et c'est pour ça que les supporters finissent par l'adopter. Parce qu'ils reconnaissent en lui ce qu'ils ont toujours voulu voir. Un joueur qui ne triche pas, un joueur qui ne calcule pas, un joueur qui joue pour le jeu.